Seigneur éternel, merci beaucoup pour ces moments. Merci Seigneur pour cet instant que tu nous as donné, Seigneur, de pouvoir vivre, Seigneur, selon ta parole, vivre, Seigneur, selon tes écritures. Seigneur éternel, que ta parole, Seigneur, puisse parler au plus fond de notre âme, de notre cœur, que nous puissions la mettre en pratique, que nous puissions, Seigneur, la vivre, Seigneur, au notre quotidien. Seigneur éternel, guidez-nous, fortifie-nous, Seigneur, et nous fait sensibles, Seigneur, à la voix, Seigneur, de ton Saint-Esprit, pour la gloire et louange de ton sang merveilleux nom. Amen. Donc, il y a quelque chose de très important que nous devions tous prendre en compte. Que Dieu, il y a choisi le peuple d'Israël pour être une nation modèle pour toutes les nations de la terre. Et c'est quelque chose qui nous fait du sens si nous pensons par exemple aujourd'hui dans notre monde. Si nous voyons en fait les guerres qui se passent, qui se déroulent, les conflits qui existent, nous voyons que le monde il y vit dans un type de anarchisme. C'est-à-dire en fait que chaque pays il y a une certaine souveraineté et qu'en fait chaque pays il y fait selon ses propres critères. Un exemple encore plus concret. Si par exemple, nous avons une maison, admettons que chacun de nous a une maison, et si on décide de ne pas payer les impôts en fait concernant notre maison, ou si on décide de ne pas payer les impôts concernant en fait une de nos propriétés, c'est que ça va se passer, c'est que le gouvernement va venir, il va dire en fait tu n'as pas payé les impôts, donc on va vers, je sais pas, va être en enchère, va nous confisquer. Pourquoi? Parce que en fait on devait en fait payer quelque chose à l'État et on n'a pas payé. Pourtant, si dans un accord diplomatique, mettons entre la Chine et les États-Unis, et un des deux dit en fait je ne vais pas accomplir cet accord ou je ne vais pas faire en fait valoir les contrats que nous avons fermés, il y aura évidemment de rétaliation, il y aura en fait des enjeux, on va dire, commerciaux qui pourraient se mettre en place, mais en final, personne va venir y obliger un pays à un autre à faire quelque chose. De la même façon aussi, à niveau d'un conflit mondial, par exemple, Poutine, il a été condamné au tribunal de Haïa, si c'est bien, si prononce bien comme ça en français. Pourtant, personne ne va là en Russie, en fait, dire Poutine, tu es en prison, maintenant viens, on t'embarque. C'est pas possible, c'est utopique de penser quelque chose comme ça. Et évidemment, si Poutine il y va dans un autre pays, il y a certains pays qui devraient en fait, en respectant l'accord, avoir la contrainte de les mettre en prison, mais dans une question très simple, personne ne va là-bas en fait les prendre, en fait les mettre en prison. Pourquoi je dis cela? Parce que je veux que, en pensant à ce que je viens de dire, on revient au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était un peuple que Dieu voulait faire de cette peuple une grande nation et une nation qui serait les repères pour tous les autres peuples au monde, pour toutes les nations de la terre. C'est-à-dire que c'était une nation qui aurait avoir une relation avec Dieu, une alliance avec Dieu, et dans cette communion, et dans cette interaction avec Dieu, toutes les autres nations serions bénies par Israël. Et Israël aussi serait les modèles aussi des moralités. Parce que si Dieu n'existait pas, s'il n'a pas en fait un Dieu qui est établi, qui a créé l'univers, donc une moralité objective n'existait pas. Ce qui existe, c'est des accords sociaux en fait qui établiront en fait certains critères à suivre ou pas. Et si Dieu a créé les ciels et la terre, si Dieu se manifeste à nous, donc c'est-à-dire que des valeurs morales objectives existent et ces valeurs morales objectives étaient confiées en fait au peuple d'Israël au départ. Ce peuple-ci qui a cette obligation de être une bénédiction pour toutes les nations de la terre et être aussi les berceaux du Messie qui serait aussi les Messies, pas seulement pour le peuple d'Israël, mais les Messies pour le monde entier. Et les textes que nous avons devant nos yeux, que je demanderai à mon frère Thibault de les lire, il va nous parler quelque chose de très intéressant, surtout si nous les prenons en fait dans son contexte. Mon frère Thibault, est-ce que tu pourrais lire pour nous, s'il te plaît, Matthieu chapitre 5, du verset 17 au verset 20, s'il te plaît. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre
jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Merci beaucoup, mon frère Thibault. Ici, Jésus, il est en train de développer cet enseignement sur les sermons, en fait, sur la montagne, d'accord? Ces enseignements qu'il commence avec les béatitudes. Et après qu'il parlait des béatitudes, qu'est-ce qu'il va parler? Il va parler, vous êtes les sels de la terre et vous êtes la lumière du monde. Après avoir conclu, en fait, en parlant de comment, en fait, nous devions être bénis, il sait que veut dire être bénis, et après, en parlant de notre responsabilité d'être sel de la terre et lumière du monde, il y vient sur ces textes en parlant de la loi. On doit prendre en considération que les gens que Jésus était en train de parler, les publics là, les gens qui étaient autour de Jésus, n'étaient pas des non-juifs, étaient des juifs, d'accord? Donc, quand Jésus il est en train de parler, vous êtes les sels de la terre, vous êtes la lumière du monde, Jésus disait cela parce que c'était la responsabilité du peuple d'Israël d'être une bénédiction pour toutes les nations. Et quand Jésus il y vient à partir du verset 17, il montre, mais en fait, je ne suis pas venu comme un révolutionnaire. Je ne suis pas venu comme un type de réformateur qui va jeter dans la poubelle tout ce que vous avez appris avec Moïse et les prophètes. Et maintenant, nous allons en fait commencer à partir du zéro. Non, ce que je viens vous apporter, c'est une bonne compréhension de la façon pour laquelle Dieu veut que nous suivons, en fait, vous suivez les Écritures, que vous suivez les commandements. Et donc, Jésus, il y va parler que la prophétie, en fait, tout ce qui est écrit dans l'Ancienne Alliance, elle est la parole de Dieu. Et nous devons, en fait, nous fier à elle pour vivre, en fait, en pleine communion et en pleine relation avec Dieu. Que nous devons la pratiquer, en fait, parce que les principes de la parole de Dieu, les valeurs de morale de Dieu, c'est manifeste dans toutes les Écritures. Un point très important. Donc, quand Jésus il dit « Je ne viens pas pour abolir, je viens pour accomplir », parce que toutes les prophéties et tout ce que Moïse et les prophètes disaient vont converger en Christ. Christ, en fait, est la convergence où toute la parole de Dieu, elle va se tourner. Par exemple, quand on voit les canals, d'accord, le canal de rivières, tout ça, elles vont tous converger à la mer. Et les mers, en fait, vont converger à l'océan. Voilà, Jésus, en fait, est cette convergence qui toute la parole de Dieu converge en lui, toute la parole de Dieu s'y accomplit en lui. Raison pour laquelle Jésus aussi, il manifeste, en fait, cette prophétie qui était annoncée. Autre point que j'aimerais évoquer, c'est que Jésus, il vivait dans un contexte de l'ancienne alliance. Même si les 30 premiers livres de la Bible, surtout nos Bibles évangéliques et protestants, elles sont les livres de l'Ancienne Alliance, et c'est à partir du Matthieu qui c'est les livres de la Nouvelle Alliance, ou les 4 évangiles, hein, qui commencent la Nouvelle Alliance, mais les 4 évangiles se passent dans le contexte de l'Ancienne Alliance. Jésus ne vivait pas dans le contexte de la Nouvelle Alliance, Jésus vivait dans le contexte de l'Ancienne Alliance, donc Jésus, il était circoncis au 8e jour. Jésus ne mangeait pas du porc. Jésus, il faisait en fait le Shabbat. D'accord? Il faisait tout en fait conformément les Juifs de l'époque il faisait. Pourquoi? Parce que Jésus, il vivait dans ces conditions-là, dans ces contextes-là. Donc, les gens disaient énormément en disant « Ah, Jésus, il est venu pour refuser les Shabbats, pour mettre en question tout ce que les scribes et les pharisiens enseignaient, pour jeter dans la poubelle nos traditions. » Pas du tout. Jésus, il vient pour accomplir la parole de Dieu. Et un point très important, c'est que Jésus, il va donner les vrais sens de ce que veut dire obéir la parole de Dieu. Parce que les pharisiens
Et les scribes suivaient la parole de Dieu. Ils suivaient avec une certaine perfection qui, si nous les regardions, on dirait, mais voici des hommes de Dieu qui suivent de manière stricte tout ce que dit les Écritures. Mais quand Jésus dit que ta justice, que notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens, il est en train d'évoquer que et suivre la parole de Dieu, y obéir la parole de Dieu n'est pas seulement d'un aspect extérieur, mais c'est d'un aspect intérieur. C'est une question, une compréhension et c'est une manifestation de l'amour de Dieu vers notre prochain. Jésus, il nous enseigne à voir celui qui nous entoure, pas comme l'autre. Jésus nous enseigne à voir celui qui nous entoure comme notre prochain. Plusieurs personnes vont dire, ah, mon prochain, c'est celui qui est de ma famille. Mon prochain, c'est les amis que j'aime bien, que j'apprécie bien, que ce soit à l'école, au travail. Mon prochain, c'est mes frères de l'église. Mes prochains, c'est celui qui a la même compréhension politique ou religieuse que moi. Et l'autre, c'est que qui ne partagent pas les mêmes valeurs et principes que moi, qui ne partagent pas la même religion, ou qui sont en fait dans un autre pays ou une autre nationalité. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui est mon prochain et c'est lui qui est proche de moi. C'est lui qui m'entoure. C'est lui qui je peux accéder. C'est lui est mon prochain. Autrement dit, c'est lui qui est créé à l'image et ressemblance de Dieu est mon prochain. Et donc, quand je vois l'autre, je vois en lui l'image et la ressemblance de Dieu. Raison pour laquelle c'est lui que le monde appelle autre. La parole de Dieu nous enseigne à dire celui-là est notre prochain. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que tout ce que les scribes et les pharisiens vont faire, c'est s'enfermer en fait en eux-mêmes en se disant c'est lui qui est béni de Dieu, c'est lui qui vit selon la parole de Dieu, c'est celui qui suit les Écritures comme nous suivons, c'est celui qui suit la loi comme nous suivons. Les scribes et les pharisiens se voyaient comme les modèles de l'obéissance de la parole de Dieu. Et Jésus, il va dire non. Ils ne sont pas les modèles. D'ailleurs, je vous dis encore quelque chose de très important. Si votre justice n'est pas plus forte et plus importante que celle des scribes et des pharisiens, vous n'avez pas encore saisi les principes. Vous n'êtes pas encore engagé totalement dans les royaumes de Dieu. Pourquoi? Parce que vivre dans les royaumes de Dieu, c'est pas obéir la parole de Dieu d'une manière extérieure, mais vivre dans les royaumes de Dieu, c'est obéir sa parole de manière intérieure, ce qui vient de nous. Être ma bénédiction, être un exemple pour ceux qui sont proches de nous. C'est ça qui est important. Obéir et vivre selon les Écritures, c'est comprendre que ce que Dieu cherche de nous, c'est mettre en pratique l'amour. Parce que l'amour est la clé d'un vrai chrétien. Si nous n'aimons pas, nous sommes des gens qui n'avons pas connu la grâce de Dieu. Donc, la plus grande bénédiction que nous pouvons avoir de la part de Dieu en nous, c'est l'amour, c'est aimer, c'est pratiquer cet amour. Donc, la religiosité va s'appuyer en fait sur la pratique, sur les rites, sur la forme. Jésus va nous enseigner à pas se fier à la forme, pas nécessairement se fier à la façon de faire, mais se fier à la motivation qui nous amène à vivre selon les principes et la valeur de la parole de Dieu. Pourquoi étons-nous aussi imparfaits? Pourquoi étons-nous disciples de Jésus peut-être pas aussi, comment dirais-je, disciplinés comme les scribes et les pharisiens? On peut en fait surpasser leurs œuvres. Parce que Jésus, il dit que notre motivation est une motivation de quelque chose qui est engendré en nous vers l'extérieur. C'est pas quelque chose qui va nous rendre jolis juste de manière extérieure, mais qui l'intérieur est totalement pourri, totalement en fait contraire à ce que Dieu nous enseigne. Donc,
Vivre selon les principes et les valeurs de la parole de Dieu n'est pas une façon de vivre de façon extérieure, et une façon de saisir, de comprendre et de la mettre en pratique. Par exemple, quand Jésus il dit qu'aucune iota ou aucun trait de lettre de la loi sera en fait aboli, ce qu'il veut dire par là, c'est comme si je vous disais en fait un i. Même les points qui est sous les i va pas disparaître de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Pourquoi? Parce que qui a dit cela? C'était Dieu. Dieu a dit et Dieu a prononcé sa parole. Dieu a annoncé sa parole. Et si Dieu a annoncé sa parole, il l'accomplira jusqu'au bout. Et pour aller vers la fin, un point aussi que j'aimerais soulever du texte, c'est le concept de royaume de cieux. Il y a des textes des Écritures qui parlent des royaumes de Dieu et d'autres qui parlent des royaumes de cieux. Les livres de Matthieu, nous allons voir plutôt le terme royaume de cieux que royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ici, c'est lié à Yahweh, au Adonai, et c'est un terme très qui évoque beaucoup de respect, d'accord, pour les Juifs. Et donc, comme les Juifs, en fait, des fois, ils ont des problèmes avec ces termes, donc ils vont éviter d'utiliser les termes royaume de Dieu pour utiliser plutôt royaume de cieux. Et comme l'évangile de Matthieu, il y a ces publics cibles de parler aussi avec les Juifs, voilà, et d'évangéliser d'une certaine façon les Juifs, et de présenter Jésus, en fait, selon les Écritures pour les Juifs. Donc, ils vont faire cet aspect de pouvoir, de préférer en général d'utiliser le terme royaume de cieux qui nécessairement royaume de Dieu. Que faut-il faire pour faire partie des royaumes de cieux ou du royaume de Dieu? Comprendre les enseignements de Christ et vivre selon sa parole. Quand Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, c'est là qui, au départ, s'appliquait au peuple d'Israël, maintenant s'applique à nous qui sommes en Christ. Et si nous sommes en Christ, nous devons avoir pleine conscience que la parole de Dieu est fidèle, que la parole de Dieu est bonne, et que nous devons observer en fait la parole de Dieu tout en entier, mais pas dans sa structure du rituel, d'accord, mais dans son principe et de ses valeurs, parce que c'est surtout ça que Dieu veut que nous suivons. En exemple, il y avait un moment que le peuple faisait des sacrifices, amenait des sacrifices pour avoir la bénédiction de Dieu, et Dieu utilise des prophètes pour dire, c'est pas des sacrifices que je veux, mais c'est de la miséricorde. Et Dieu, il n'a pas besoin du sacrifice, il a besoin en fait que nous comprenions en fait sa parole et que nous la mettons en pratique. Les sacrifices, en soi, il fait référence au sacrifice de Christ, mais aussi si on a, comme on dit, on est fait en fait de se projeter en animal sacrifié, il voit en fait que sommes-nous qui nous avons péché, mais c'est lui en fait qui est mort. Exactement de la même façon, sommes-nous qui avons péché, mais c'est Christ qui est mort à notre place. Jésus-Christ est l'accomplissement des Écritures, et pour suivre toutes les Écritures, nous suivons en Christ Jésus. Faire partie du royaume de Dieu, c'est avoir cette conscience de l'Évangile et vivre selon les enseignements qu'il a développés tout au long en fait du début du chapitre, en commençant à partir du verset 3. D'accord? Donc, en ce moment, j'aimerais faire une prière et après, nous allons passer aux questions. Seigneur éternel, merci beaucoup pour ce moment, merci beaucoup pour ta parole. Que tu puisses en parler au plus profond de notre âme, que tu puisses parler au plus fond de notre cœur et que nous puissions, Seigneur, mettre en pratique tout ce que nous as enseigné. Seigneur éternel, que notre justice, Seigneur, puisse surpasser celle des scribes et des pharisiens. Pas parce que, Seigneur, dans la forme, nous suivons, Seigneur, parfaitement tout ce qu'il faut suivre, parce que c'est pas ça, mais qui dans le principe, Seigneur, nous mettons en pratique, Seigneur, tout ce qui vient, Seigneur, de toi, tout ce qui vient, Seigneur, de tes Écritures, et que nous puissions, Seigneur, aimer notre prochain et vivre, Seigneur, selon l'amour, pour la gloire et louange de ton Saint gracieux nom.